Bien-aimés, chers internautes, shalom, que le Seigneur soit avec vous. L'heure est arrivée pour la prière. Priez avec le pasteur Simon. Que le Seigneur soit loué. Je ne sais pas là où vous êtes, il fera quelle heure, mais à quelle que soit l'heure dont nous sommes, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi, très bonne nuit. Ça dépend à l'endroit où vous vous situez à l'instant. Et c'est l'heure de notre prière. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie. Alors je veux que là où nous sommes, bien-aimés, que nous puissions nous préparer dans la prière. Appelez les frères et sœurs, appelez ceux qui sont encore dans la chambre, de les inviter, appelez ceux qui sont dehors, qu'ils entrent au salon, signalez les voisins de gauche, les droites de la chambre pour la prière. Invitez toute la famille, placez-vous tout autour de votre poste téléviseur, tout autour de votre appareil pour la prière. Nous allons louer notre Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour. Merci pour les souffles de vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la bonté. Merci, Seigneur, car nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons l'amour que tu as prouvé en nous, en te donnant à la croix. Oui, la Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour les autres. Peut-être ma femme ne peut pas accepter de mourir à la croix pour moi. Peut-être ni mon enfant, ou moi peut-être mourir à la place d'un enfant. Mais toi, Seigneur, de juste que tu étais, tu t'es donné à la croix de Golgotha. Tu es mort pour nous les coupables, toi l'innocent. Et tu m'as donné ton innocence et tu as pris ma culpabilité. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te magnifie. C'est pour cela que je t'exalte. Merci Seigneur pour la place que tu es allé préparer pour moi là au ciel. Oui, je sais qu'un jour, tu viendras me prendre. Afin que là où tu es, que je sois aussi pour l'éternité. Cette place de félicité que tu es allé préparer pour moi. Là où il n'y a pas de pleurs ni de grincements de dents. Là où nous allons vivre consolation, joie. Là où il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de vol. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette cité que tu es allé préparer pour nous. Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce de te connaître. J'étais pécheur ensemble avec les autres amis, les autres copains. Mais les autres sont restés pécheurs jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, tu m'as fait grâce un certain jour pour que je puisse rencontrer l'évangile et que je puisse donner ma vie à toi. Merci Seigneur pour cette faveur. Merci Père de gloire. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Bien-aimé, remercie Dieu pour les enfants. Remercie Dieu pour les maris qu'il t'a donnés. Remercie-les pour les mariages. Remercie-les pour la bonne santé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que quiconque prononce le nom de Jésus, qu'il s'éloigne d'iniquité. Peut-être que nous avons péché au travers de nos pensées, nos paroles, depuis notre dernière confession. Peut-être nous avons posé des actes qui ne t'ont pas donné gloire. Nous allons lui demander pardon. Ô Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon de tous mes péchés. Pardonne aussi mon frère qui m'écoute et avec qui nous sommes en train de prier. Pardonne aussi ma soeur avec qui nous sommes en train de prier. Ô Seigneur, la Bible me dit que si je dis je n'ai pas de péché, je suis menteur et la vérité n'est point en moi. Mais si je confesse mes péchés,
Toi, tu es fidèle. Toi, tu es juste pour me pardonner. Merci Jésus-Christ. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu véritable. Merci Seigneur de pardonner tous mes péchés. Ô Seigneur de gloire, merci. J'implore ton sang. Bien-aimé, implorons le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous laver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier. Oh Jésus, Jésus, je suis saint, saint, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis saint, saint, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Implorons le sang de Jésus de nous laver. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me nettoie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Parce que la Bible dit, heureux, celui dont les péchés sont pardonnés. Si c'était dans l'Ancien Testament, peut-être tu devais donner une vache, une chèvre, un bouc. Où est-ce que tu allais les trouver? Peut-être que toi tu peux les trouver, mais pas d'autres. Et tu en donneras tous les jours. Remercions Jésus pour son sacrifice à Golgotha. Merci Jésus-Christ. C'est toi l'agneau immolé. C'est toi qui as versé le sang. Je n'ai plus besoin d'acheter un animal pour qu'on puisse égorger, pour que je sois pardonné de mes péchés. C'est pour cela que je te dis merci. Merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Ok, bien-aimés, maintenant, nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de feu, l'Esprit de vérité, qu'il puisse nous remplir. Car sans le Saint-Esprit, tout ce que nous ferons sera des folklore. La Bible dit prier par le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Implorons le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de sagesse. Je t'implore, viens dans ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. N'est-ce pas que, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit et il faut que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je t'implore, cher Saint-Esprit de Dieu, de me remplir, de me remplir. Remplis-moi, remplis-moi. Viens avec tous les dons spirituels. Oh, viens m'armer spirituellement. Donne-moi toutes les armes de l'Esprit nécessaires. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est écrit dans ta parole, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Oh Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'il rende mes prières puissantes, afin qu'il me donne la force de tenir devant l'ennemi dans ces combats spirituels. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu chasses le sommeil. Je veux que tu chasses la distraction, la fatigue dans la prière. Je veux que tu commences à prier pour que tu sois vraiment concentré, tu sois vraiment lucide pendant ces moments que nous sommes en train de traverser. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le sommeil, je chasse la fatigue, je chasse la déconcentration. Seigneur, laisse-moi, Seigneur, d'être concentré et que mon frère qui me suit et que ma sœur qui me suit, celui avec qui nous sommes en train de prier, que nous puissions rester concentrés et focalisés dans ces moments. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que nous passons avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez prendre la Bible si vous l'avez et nous allons lire Ésaïe chapitre 41 versets 10 à 20. C'est là où nous allons focaliser notre prière. Ésaïe 41, le verset 10 dit ceci.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés, rien que dans ces passages, le Seigneur nous exhorte de ne pas craindre. Oui, souvent nous avons peur du chômage, nous avons peur des sorciers, nous avons peur de la maladie, nous avons peur de beaucoup de choses. Mais Dieu nous garantit ici, il dit, ne crains rien. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ne crains rien? Il nous garantit sa présence, il dit que car je suis avec toi. Il nous dit encore, ne promène pas des regards inquiets. Il ne faut pas être inquiet dans la vie. Ah, tu vois l'âge. J'ai déjà 50 ans. J'ai déjà 65 ans. J'ai déjà 40 ans. Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets. Quel que soit le diagnostic de la médecine, on t'a dit que non, tu souffres de ceci, tu souffres de cela. Oh, ne sois pas inquiet. Pourquoi il dit cela? Il dit que, car ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il te rassure, il est ton Dieu. Peut-être tu as souvent cru qu'il est le Dieu de tout le monde. Mais ici, Dieu se personnalise. Pour dire qu'il est très attentionné en toi, dans la singularité. Il s'occupe de toi. Il est ton Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il fait ces trois choses. Premièrement, il dit, je te fortifie. Il te donne de la force. Toi qui es devenu faible, il te donne de la force. Deuxièmement, il dit, je viens à ton secours. Waouh! Toi qui vois que tu es déjà au bout du souffle, tu ne peux plus rien, tu es déjà essoufflé. Le Seigneur vient te secourir comme quelqu'un qui veut se noyer. Il vient te sortir de là, comme quelqu'un qui est dans une maison en feu. Il vient te sortir de là. Écoutez ce qu'il dit encore. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, il est venu pour te soutenir. Comme une équipe qui est en train de jouer sur le terrain. Et les fanatiques sont là en train de soutenir, en train de chanter, en train d'encourager. Dieu lui-même, en personne aujourd'hui, il est là pour nous encourager. Le verset 11 dit ceci. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Waouh! Bien-aimés, on cite des catégories de gens ici. La première catégorie, ils seront couverts de honte. La deuxième catégorie, ils seront réduits à rien. Qui sont ceux qui seront confondus? Qui sont ceux qui seront ouverts de honte? Des gens qui sont irrités contre toi. Et puis, la deuxième catégorie, les gens qui disputent contre toi. Ah, tous ceux qui sont irrités contre toi, qui disent, on va voir ce qu'il va devenir. Tous ceux qui se préoccupent de ta situation. Ah, nous faisons tout pour lui barrer la route. Il ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Il ne va pas travailler. Elle ne va pas travailler. Son voyage va échouer. Son projet va échouer. Nous verrons qu'est-ce qui va devenir ses rêves. Nous verrons qu'est-ce qui va devenir ses projets. Laissez-lui commencer, il n'ira pas rien, loin. On va le confondre. Ah, bien-aimé, pour toutes ces catégories de gens, Dieu dit, ils seront confondus. Ça c'est de 1, de 2. Ils seront couverts de honte. De honte. De 3, ils seront réduits à rien.
Ah, aujourd'hui, ils sont comme des personnes très importantes. Ah, ils vont perdre toutes les qualités qu'ils ont, réduits à rien. Au verset 12, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront confondus à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Bien-aimé, tous ceux qui te combattent, Dieu va mettre fin à leur règne. Il dit que tu vas commencer à les chercher, mais ce professeur-là, il est parti où? Mais cet homme-là qui disait que, en tout cas, il va me compliquer, il est allé où? On va te dire qu'on l'a permuté. Oh non, il a perdu son poste. Oh non, il est devenu malade, il est au garage, il est déclassé. Non, il est déjà mort. Non, il n'a plus de décision. Il a été déboulonné, il a été destitué. La Bible dit que tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, tu vas les chercher. Ceux qui te font la guerre, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Pourquoi? Parce qu'au verset 13, la Bible dit que car je suis l'Éternel ton Dieu. Ce que j'aime, c'est que Dieu ne dit pas seulement votre Dieu, mais il dit ton Dieu. Et je le personnalise, il est mon Dieu. Il est mon Dieu, il est là pour moi, il est là pour toi, il est ton Dieu. Il est ton Dieu qui fortifie ta droite. Il vient te donner de la force, de tonus. Il te dit, ne crains rien. Il dit, je viens à ton secours. Oh, verset 14, Dieu reconnaît que tu es faible. Voilà ce qu'il dit, ne crains rien, varnisseau de Jacob. Dieu te compare comme un ver de terre. Tu es sans force, sans os. Tout le monde peut te piétiner. Tu n'as même pas de dents pour mordre, même pour piquer. Tu n'es qu'un varnisseau, tu n'es qu'un ver de terre. Il dit que faible reste d'Israël. Dieu reconnaît que tu es faible. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'appui. Les gens peuvent t'écraser comme ils veulent. Mais il dit, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Il est ton sauveur, donc celui qui te délivre, celui qui te tire de la griffe des lions, celui qui te tire des filets de l'oiseleur, qui te tire des filets des pêcheurs. Il te sort dans leurs pièges. Au verset 15, la Bible dit, voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu. Seulement toi qui étais vernisseau, un ver de terre. Mais il te fait comme un traîneau aigu, comme une flèche. La pointe là. Tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Écoutez le verbe qui suit. On dit que tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Bien-aimé, Dieu va te rendre dangereux. Tu vas broyer, imaginez-vous. Vous allez broyer. Tu broyeras. Tu écraseras les montagnes. Les montagnes, c'est tout ce qui est difficile devant toi. Tu vas dominer ces problèmes. Tout ce qui est difficile. Tout ce que tu dis que, mais comment je peux faire? Comment je vais m'en sortir? C'est ça les montagnes. Quand David dit que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Oui, le secours viendra de Dieu, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, Dieu dit que tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Ces problèmes qui te dépassent, tu vas résoudre ça en un rien de temps. Les problèmes de chômage prolongé, ça va être résolu sans problème. Les problèmes de la maternité vont être résolus sans problème. Tu les broyeras. Les problèmes de célibat prolongé, tu vas les broyer, tu vas les écraser sans problème. Les problèmes de maladie, les problèmes de santé, tu vas sortir vainqueur.
Au verset 16, tu les vanneras. Vous savez ce que vanner? Quand vous avez mis, vous avez pilé par exemple les riz, maintenant c'est mélangé avec de la paille. Vous êtes en train de vanner pour enlever toutes les enveloppes, pour qu'il reste seulement les riz là. Donc, comment tu vas te jouer avec ceux qui te font guerre, ceux qui te font querelle? Tu vas les vanner. Tu les vanneras. Et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera, tes ennemis. Mais pour toi, la Bible dit, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Waouh! Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Oh, Dieu va te donner encore sourire. Toi qui ne souris plus, toi qui ne ris plus, Dieu lui-même va te faire des diki-diki. Dieu lui-même va te faire sourire. Il va te donner encore la joie, l'allégresse dans le cœur. Il va te donner la joie. Au verset 17, la Bible dit, au verset 16 d'abord, tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Verset 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais l'Éternel les exaucera. Vous voyez, tu es un malheureux, tu as beaucoup de besoins, tu as beaucoup de désirs insatiables. La langue est desséchée par la soif, mais Dieu te dit, il va t'exaucer. Il dit, mais moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Au verset 18, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Vous voyez des choses que Dieu va faire. Il va faire l'impossible. Et il rendra l'impossible possible. Il fera jaillir les fleuves sur les collines. Waouh! Et des sources au milieu des vallées. Écoutez, il dit, je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Dieu va communiquer la vie. Il va communiquer la réussite, la prospérité. Là où il y avait la sécheresse, il va rendre cette milieu fertile. Là où il y avait la disette, il va donner l'abondance. Oh, au verset 19, je mettrai dans les déserts les cèdres, l'acacia, les myrrhes et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cypres, l'orne et le buis. Tous ensemble. Bien-aimé, toi, Dieu, les gens te voient que tu es une personne inutile. Mais Dieu va mettre des choses de valeur en toi. Il va te rendre utile. Il va te rendre glorieux. Seulement toi qui étais une personne négligée. Quand tu passais là, c'était comme un chariot plein de charbon ou de bois qui passe. Personne ne faisait de toi cas. Mais Dieu va mettre des choses valeureuses en toi. Il te rendra utile. Votre numéro de phone sera recherché. Les gens vont chercher à savoir où tu habites. Les gens vont chercher à se photographier avec toi. Parce que Dieu va mettre des choses valeureuses. Dieu ne va pas changer, ne changera pas de personne. C'est seulement toi. C'est seulement toi là que tout le monde néglige. C'est seulement toi là que la famille néglige, les amis négligent. Tu fais même des semaines sans qu'on t'appelle. Mais les gens vont te chercher à cause des choses valeureuses. Dieu dit ici les déserts. Dans les déserts, Dieu va placer des choses de valeur. Les cèdres de l'acacia sont des bois qui coûtaient très cher en ces temps-là. Des myrrhes, ça c'est le parfum. L'olivier, ça c'est l'huile. Il mettra ça dans le lieu stérile. Il va rendre cela fertile. Il y aura des chiffres, des lornes, des buts, tous ensemble. Pourquoi? Au verset 20. C'est là où on va finir. Afin qu'ils voient, ces gens qui te font la guerre là, ces gens qui disputent avec toi, pour qu'ils voient, ça c'est un, de deux, pour qu'ils sachent, de trois, pour qu'ils observent,
des 4 pour qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Oh bien-aimé, voilà pourquoi est-ce que nous avons commencé la lecture en disant ne crains rien. Parce que les gens seront étonnés quand ils vont voir tout ce que Dieu fait en toi. Bien-aimé, ils vont voir, ils vont les savoir et ils vont les observer, ils vont les considérer attentivement pour se dire que waouh, son Dieu est merveilleux. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur, pour ta situation. Dieu va faire des choses extraordinaires. Ceux qui te font la guerre, les sorciers de ta vie seront confondus à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. À cause de ce que Dieu va transformer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Oui, aujourd'hui, tu me dis que je ne puisse pas craindre. Tu dis à ma soeur qui me suit qu'elle ne craigne pas. Tu dis à mon frère qui me suit qu'il ne craigne pas. Ou qu'il ne puisse pas craindre des situations qu'il traverse. Que ce soit les moments de maladie. Ou les moments de possession démoniaque. Le moment qu'il a traversé où il a été siégé des attaques sorcellériques. Qu'il ne craigne pas des moments qu'il traverse. C'est parce que toi tu viens. Merci, tu es venu au secours du frère. Merci, tu es venu au secours de la sœur. Merci parce que tu es venu au secours de cette maman. Au secours de cette maman qui est attaquée par les sorciers. Tu es venu au secours de ce papa qui est victime des attaques sorcellériques. Tu es venu pour les délivrer. Tu es venu pour les rendre libres. Tu es venu au secours de ces frères malades qui a souffert pendant longtemps, qui est passé dans les mains d'un médecin à l'autre. L'heure est venue pour que tu les tires de cette maladie. Tu les tires de cette maladie. Merci Seigneur pour les secours que tu as donné à ces frères. Merci Seigneur parce que tu es venu faire sortir mon frère, ma soeur des prisons sataniques. Tu les sors de là, dans des prisons sataniques. Que ce soit la prison sous l'eau, que ce soit la prison sous l'arbre, sous les racines d'un arbre, des prisons sous les sols, des prisons dans la brousse, des prisons quelque part dans une casserole, dans une bouteille. Tu es en train de briser ces prisons et tu es en train de sortir, mes bien-aimés. Tu sors cette maman de cette prison. Tu sors ce papa de cette prison. Tu sors cette jeune fille de cette prison. Tu sors de cette prison de célibat. Tu les sors des prisons de la pauvreté. Tu les sors de la prison de misère. Tu les sors de la prison de misère. Tu les sors des prisons de l'échec. Tu les tires de là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es venu délivrer ma soeur des phénomènes mari de nuit. Toi, mari de nuit, tu n'as pris aucun pouvoir dans la vie de cette soeur. Parce que le Seigneur est venu les sortir de cette prison. Elle n'est plus ton esclave. Cet homme n'est plus ton esclave. Il ne sera plus victime des femmes de nuit. Il ne sera plus victime des maris de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Dieu de gloire. Parce que toi, tu es tenté de changer de situation. Tu es tenté de changer de situation. Et les gens verront comment est-ce que tu es tenté de transformer des vies. Merci Seigneur. Puisque les os secs vivront encore. Même celui qui a atteint un célibat prolongé jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans, tu es capable de lui donner un bon mariage. Tu es capable de donner même la maternité, même à celui qui a déjà atteint la ménopause. Tu es le Dieu de Sarah, tu es le Dieu de Rebecca, tu es le Dieu de Rachel. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a restauré Job. La Bible dit que l'Éternel a placé Job dans un premier état et lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Oh Seigneur, que mon frère puisse sortir de cette situation. Merci Seigneur parce que les gens vont considérer comment est-ce que toi, tu l'as tiré des prisons sataniques. Merci parce que les gens vont observer. Les gens vont se dire que waouh, son Dieu est merveilleux. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Oui, c'est vrai. Toi, tu nous promets, tu dis que bientôt,
Bientôt, ceux qui nous font la guerre, bientôt, ceux qui se disputent contre nous, nous ne les verrons plus. Nous ne les verrons plus. Oh Seigneur, toi, tu nous transformes, tu nous rends dangereux dans les camps de nos ennemis. Tu nous rends, Seigneur, de gloire. Nous qui étions faibles, des varnisseaux, des faibles que nous sommes, des simples vers de terre. Seigneur, tu fais de nous des traîneaux aigus, tout neufs, garnis de pointes. Nous devenons dangereux. Oh, Seigneur, autrefois, les sorciers se sont moqués de nous. Ils ont fait de nous ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant que nous avons reçu l'autorité venant de toi, maintenant que nous avons reçu la puissance venant de toi, Seigneur, au nom de Jésus, je veux utiliser Luc, chapitre 10, au verset 19, où tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je marche sur la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur la puissance diabolique. Au nom de Jésus, sur la puissance de l'occultisme. Au nom de Jésus, je les piétine sous mes pieds. Je les détruis. Je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, vous sorcellerie ne peut plus rien dans ma vie. Sorcellerie ne peut plus rien dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu dans le monde de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la flèche. Je suis un traîneau aigu. Tout neuf. Je suis une balle. Tout ce qui va en vouloir dans ma vie sera attrapé par cette balle. S'il ne veut pas lâcher, me malmener, Seigneur, on va même l'enterrer. Tout celui qui en veut dans ma vie en aura pour son compte. Parce qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le Dieu de gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de remercier le Seigneur car il a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Il a brisé toutes tes chaînes. Il a brisé toutes tes chaînes. Il a brisé toutes tes chaînes et nous met en liberté. Il veut briser toutes tes chaînes. Il veut briser toutes tes chaînes. Il veut briser toutes tes chaînes et nous met en liberté. Bénissons le Seigneur. Merci Jésus pour les délivrances. La Bible me dit, ce que mes yeux n'ont pas vu, ce que mes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans mon cœur sont des choses que tu as fait. Oui, tu as fait des choses merveilleuses. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il est le Dieu qui écoute les prières. Merci, bien-aimé, d'avoir prié avec nous. Je sais que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Ne manquez pas de nous appeler pour vos témoignages. Et pour vos témoignages, ça va nous encourager davantage de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, dans votre famille. Et ne manquez pas de partager cette prière. Envoyez à ton frère, à ta soeur. Mettez ça dans les groupes de votre famille, des groupes de collégiens, des amis. Ça va aussi les aider beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de la communauté des Assemblées de Dieu dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons besoin de vos soutiens pour nous aider dans des matériaux à utiliser pour que nous puissions perfectionner nos émissions. Ne manquez pas de vous abonner pour que vous puissiez
suivre la continuité de nos prières et même des émissions que nous faisons habituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.